Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a déclaré n'avoir donné aucune instruction aux inspecteurs du travail pour ne pas sanctionner les boulangers et fleuristes qui feront travailler leurs salariés le 1er mai. Le dit ministre dit croire que l'intelligence... Qu'est-ce qui se passe Il a fait cogner la voiture. Si vous pouviez ne pas casser le studio. Le ministre dit croire que l'intelligence collective pourrait fonctionner pour tolérer leur travail sous réserve de volontariat et de rémunération au moins doublée. Des inspecteurs du travail sont donc libres de faire des contrôles. Écoutez Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail. Aucune instruction en quoi que ce soit auprès des inspecteurs du travail, voilà, que ce soit très très clair, et c'est démontrable, vraiment aucune instruction, je l'ai dit tout de suite, donc je rappelle le caractère éminemment indépendant de ce corps de contrôle, c'est prévu par le droit français, c'est prévu par le droit international auquel a adhéré la France, donc les choses sont très très claires. Donc en 2024, il y a eu quelques boulangers qui ont subi des contrôles. Il y a une forme d'intelligence collective qui s'est mise en place, puisque je crois savoir que les décisions de justice ont toutes abouti à des relax. Donc l'appréciation au cas par cas qui en a été faite par la justice, c'est que, au fond, ces boulangers participaient à une forme de continuité de service dans leur cas particulier. Je crois qu'il y en a une dizaine. En 2025, de la même manière, il y a une vingtaine de contrôles. Là aussi, ça suit son cours. Et je pense que l'intelligence collective, à nouveau, pourra fonctionner. Et c'est bien au nom de cette intelligence collective à laquelle on fait appel pour 2026. Donc nous pensons que, comme ça a été le cas en 2024, comme ça a été le cas en 2025, nous faisons appel à l'intelligence collective des parties prenantes. Le gouvernement lui-même saura faire, s'il le faut, preuve d'intelligence collective. Je peux vous demander quelque chose ? Vous avez compris quelque chose ? Non, puis alors c'est la première fois que j'entends parler de la connerie collective, vous connaissez, mais l'intelligence collective, ça alors là... Et puis apparemment il a l'air content de la formule, parce qu'il a répété 4 fois. C'est un vrai problème. C'est un assemblage de mots. C'est-à-dire que vous avez un ministre... faire de la politique, c'est parler au plus grand nombre. Et vous avez un ministre qui parle, vous avez compris ce qu'il vous a dit ? Non. Vous pouvez... Mais pourquoi on passe alors ? Pourquoi on l'écoute ? Tu l'as écouté ? Tu l'as écouté ? Moi je l'ai pas écouté. Non, mais moi, pardon, ça m'arrive souvent de pas comprendre. Mais j'écoute plus. Parce qu'on n'écouterait plus rien. C'est pas la bonne échelle, franchement. Bon, il est 16h57. On va parler du premier mot. C'est-à-dire que c'est un flot de parole du 1er mai. Ah. Premier mot. Il n'intervient que... Oui. C'est hyper important ce que vous avez dit. Oui. Parce qu'à chaque fois, souvent, quand les hommes et femmes politiques interviennent, souvent on comprend vraiment rien. On fait semblant. Oui, voilà. Pas les meilleurs. Les meilleurs, tu comprends tout ce qu'ils disent. Un Gérald Darmanin, tu comprends tout ce qu'ils disent. Il a plus s'adresser aux gens, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Mais il a raison. C'est-à-dire que immédiatement tu décroches. Il parle, tu décroches, tu penses à autre chose. Et tu ne t'en rends même pas compte d'ailleurs que tu penses à autre chose. Ouais. Il est 16h58. On est ensemble jusqu'à 18h. À tout de suite. Je découvre à l'instant un texto, ou plus exactement un tweet émouvant de notre ami Mathieu Bock-Côté, qu'il vient de poster il y a quelques minutes, précisément à 15h11 en ce 29 avril. Et il a écrit ceci hier soir vers 23h de Montréal. Mon père, Serge Côté, à l'âge de 84 ans, nous a quittés. Son heure était venue et depuis longtemps, mentalement, ma sœur et moi, nous y étions préparés, je crois. J'ai spontanément compris à Noël, il y a quelques mois, que c'était très probablement notre dernier Noël avec lui. Il souffrait beaucoup, plus qu'un homme ne devrait souffrir, et pourtant il était heureux d'exister. Mais ce moment très particulier, celui de l'appel redouté, qui annonce sa mort, demeure atroce. Et vous lirez un très beau texte que je ne vais pas lire entièrement, parce qu'il est assez long, quoique je pourrais le lire jusqu'au bout, mais vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux ce texte de Mathieu Bock-Côté, qui travaille avec nous, qui travaille sur l'antenne de CNews, qui est tous les soirs avec Christine Kelly, et évidemment auquel on pense dans ces moments-là, même si tous les mots sont inutiles, qu'il sache qu'on pense à lui et qu'on pense à sa famille. Merci Wallis Glaise. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. Sarah Salman, Roland Pérez, Gilbert Collard, Gauthier Lebret, Olivier Guénec, et on va ouvrir donc le sujet du 1er mai. Et nous allons l'ouvrir avec un texte, là aussi, mis sur les réseaux tout à l'heure par Gérald Darmanin, qui est assez intéressant parce que... Vous l'avez vu ? Bien sûr, sur le 1er mai. Oui. Ça commence, règlement de compte à Hockey Choral. Et expliquez-nous tout ça. Ça a été mis à 15h58. Donc vous voyez, ça a été mis il y a 1 heure. Que dit Gérald Darmanin dans ce texte ? En gros, qu'il faut sanctuariser le 1er mai et que c'est très bien de ne pas travailler le 1er mai. Or, qui a porté cette possibilité de libérer le travail le 1er mai et que les boulangers ne soient pas condamnés à des amendes s'ils font travailler leurs salariés, les fleuristes également ?
c'est évidemment Gabriel Attal, en disant dans une vidéo, c'est quand même incroyable que le fast-food américain puisse ouvrir le 1er mai parce que c'est de la restauration rapide et que la boulangerie et le fleuriste français ne puissent pas. Donc ça commence. C'est une pique directement envoyée à Gabriel Attal, une flèche envoyée à Gabriel Attal. Et nous sommes, vous avez bien compris, à quelques mois de l'élection présidentielle et en pleine tournée littéraire de Gabriel Attal avec son livre pour se lancer, évidemment, à la présidentielle. Bon, si vous me permettez de nuancer bien sûr, ce que vous venez de dire, alors que, et c'est écrit dans le tweet de Gérald Darmanin, alors que certains artisans commerçants puissent travailler le 1er mai au matin, c'est entendu. C'est entendu, oui. Et lisez tout, sinon ça n'a pas... Et je n'y vois pas malice. Le bon sens le commande, sans doute. Donc ça ne concerne que les boulangers. Ce qu'a voulu Monsieur Lecornu et Monsieur Attal étaient d'accord pour ouvrir les boulangers et les fleuristes. Et Gérald Darmanin est plutôt d'accord avec ça, puisqu'il le répète. Mais Gabriel Attal, ça ne concernait pas que les fleuristes et les boulangers. Ça concernait tous les salariés qui le souhaitent, à condition de le signer sur un papier pour montrer qu'ils n'étaient pas forcés par leur employeur. Moi, je vais lire, parce qu'on peut lire les phrases qui nous arrangent, mais que le débat se déporte sur l'ouverture de tous les magasins, de toutes les autres activités économiques et commerciales, ce n'est pas respecter notre histoire sociale et nationale. Ce n'est pas comprendre que le 1er mai est pour la France, dans ses profondeurs, un Noël des ouvriers et des employés. Quelles que soient nos opinions politiques, respecter le 1er mai, c'est respecter les travailleurs, leur combat et leur histoire. C'est au fond faire nation. Je vous mets mon billet, tout ce que j'ai, que ce tweet, évidemment, vise Gabriel Attal. Alors, vous avez évidemment raison. Ce qui est drôle, c'est qu'on est à front renversé. C'est-à-dire qu'on a un homme de droite, en l'occurrence Gérald Darmanin, qui souhaite que ce 1er mai soit respecté, et vous avez un homme de gauche, Gabriel Attal, qui souhaitait une ouverture et qui ait plus de travail. Donc c'est aussi un paradoxe. Alors je ne sais pas si vous avez un avis précis les uns et les autres sur le 1er mai. Vous soufflez. Sarah Salman. Moi je serais pour qu'on laisse les gens choisir ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, c'est pas normal que les fast-food puissent être ouverts et que les boulangers puissent ne pas l'être. Enfin, ça paraît... Mais la crainte, c'est que les employeurs puissent imposer ça. Roland Pérez. Et vous avez entièrement raison. La crainte, c'est que par exemple quelqu'un qui est en période d'essai ne sache pas refuser. Non, parce mais les entreprises, par exemple, est-ce que les entreprises doivent travailler? Parce que votre côté social en prend un coup après. Non, mon côté social n'en prend pas un coup. Vous revenez. Non, pourvu que le 1er mai, les voituriers travaillent, ça lui suffit. Mais qu'est-ce que vous êtes médisant. Mais vous revenez. Enfin, par exemple, François Ruffin et toute la gauche, évidemment, souhaitent que les entreprises soient fermées, que cette journée soit incroyablement respectée. Vous avez vu la déclaration de François Ruffin, d'ailleurs, sur l'immigration? Ça fait une effet de bombe. C'est sur le travail. C'est très intéressant. Il dit qu'il est contre l'immigration de travail. C'est Georges Marchais. Ça fait il a raison, ils ne s'en remettent pas à l'extrême gauche de l'échiquier politique, parce que c'est très fort ce que dit François Ruffin. Bien sûr, mais terminons sur le 1er mai, puisque votre position... L'incohérence, c'est que le fast-food, pour caricaturer, puisse être ouvert et que le fleuriste ne puisse pas l'être. Alors, d'accord, mais l'entreprise, est-ce que l'entreprise, elle doit fonctionner en fonction, si j'ose dire, si les uns et les autres veulent travailler, le volontariat. Moi, pour le libre choix, le volontariat, mais qui ne doit pas être imposé. Donc vous en ouvrez l'entreprise, toutes les entreprises en France. Oui. Il y a volontariat et peut-être doublement également du salaire ce jour-là. Ah oui, mais ça tombe sous le sens. Ça peut être très intéressant pour le salarié. Mais ça l'est d'ailleurs. Dimanche ou comme qui veut travailler, travaille. Bon, vous pensez vraiment que des employeurs, dans le contexte de contrôle actuel, pourraient contraindre un employé à travailler sans problème. Moi, je pense c'est-à-dire que c'est une contrainte indirecte et c'est tacite. C'est-à-dire qu'on ne va jamais vous dire, si tu ne viens pas travailler, tu auras telle conséquence. C'est pas une contrainte juridique. On va vous faire comprendre que pour évoluer dans l'entreprise, si vous ne vous sacrifiez pas, eh bien ça ne marchera pas. Mais moi, je trouve, je vais peut-être tort, parce qu'il faut vraiment protéger les travailleurs, je suis d'accord, surtout les voituriers, mais mon idée première, c'est que... Il est méchant. Non. En fait, vous ne pouvez pas vous empêcher, quand vous avez une vanne, vous ne pouvez pas vous empêcher de la refaire. Non, mais c'est pas... C'est sinon, je fais une rétention de vanne et ça me rend très mal à l'aise. Oui. Bon, terminé. Moi, je considère... Il profite des faiblesses de l'adversaire. Vous avez dit une petite vous avez dit, voilà... Il est en bon fond, il est méchant. Allez, ne faisons pas de la dramaturgie là où il n'y a que de la gentillesse. Toujours pas coiffé depuis hier. Bon, demain chez le coiffeur. Moi aussi. Le ragondin n'a pas bougé. Je vous ai promis de vous envoyer une photo. J'espère. On la montrera à l'antenne. Mais vous l'aurez. Demain, donc avant le 1er mai. J'ai dit à ma femme, comme dirait Colombo en rentrant chez moi hier,
Pascal Praud m'a dit que j'avais l'air ridicule. Et elle m'a dit, il t'a dit que ça? Alors j'ai appelé le coiffeur. Voilà, je l'ai appelé. Mais ridicule à propos d'un point de vue capillaire ou le reste ne regarde pas. Bon, est-ce que vous pouvez terminer sur le 1er mai, s'il vous plaît? Ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on... Non, excusez-moi de l'expression, mais on emmerde tout le monde tout le temps, quoi. Bon, alors qu'il y ait un contrôle pour éviter qu'il y ait des... Je vous donne les arguments de Gérald Darmanin. Ne pas travailler Je vous donne les arguments de Gérald Darmanin et ce qu'il écrit. Ne pas travailler le 1er mai n'est donc pas dépassé. C'est un moment de repos en dehors de la frénésie du monde pour en famille, en société, chérir la mémoire des humbles qui se sont battus pour une vie meilleure, parfois contre l'argent roi. La France n'est pas un pays qui doit seulement permettre de cumuler des richesses. C'est aussi un pays de valeurs, de respect de l'homme et de sa condition. Dans le Nord où je suis né et où j'ai l'honneur d'être élu, nous sommes attachés à notre tradition industrielle et ouvrière. Le 1er mai, c'est le jour de la commémoration des combats ouvriers où à la fin du 19e siècle, 9 manifestants sont morts pour l'amélioration de leurs conditions sociales à Fourmi, d'ailleurs, ça doit être Fourmi. Qui a instauré le 1er mai? C'est aux États-Unis, je crois. Hein. Je n'en sais rien, mais on peut se renseigner. Olivier Guénec va. Non, mais les arguments de Gérald Darmanin au nom du passé. Oui, au nom de l'histoire, mais. C'est comme une tradition, le 1er mai? Vous considérez que c'est une tradition, non? Enfin, je pose une question. C'est une tradition. Est-ce que vous le classez comme une sorte de tradition? C'est une tradition. Oui, c'est une tradition. Vous appelez ça comment autrement? Je pose la question. Quand c'est en place depuis 150 ans. Et vous qui aimez plutôt les traditions, alors il faudrait le conserver, non? Mais c'est pas en place depuis 150 ans, Pascal. Le 1er mai. Le 1er mai, non. De mémoire, mais je peux me tromper. Donc, il faudrait vérifier. Je crois que la première fois, c'est aux États-Unis. 1889. Voilà. 1889, c'est 150 ans, si vous me permettez. Ça fait 150 ans? À peu près. Avec les taxes ou sans les taxes? À peu près, ça fait 146 ou 130. Et il faut rajouter une chose. Sur Gérald Darmanin. Quel courant il veut incarner pour 2027? Attends. Si ça vous dérange pas, 1947. Gilbert, il fait l'émission de son côté. Oui. C'est la droite sociale. Il veut incarner cette droite sociale. Il trouve qu'il n'y a pas ce courant-là, c'est-à-dire... c'est mon courant. C'est la droite gaulliste. Ou c'est la gauche sociale. La droite gaulliste, mais avec une vraie, une vraie attache populaire. D'ailleurs, il est élu du Nord, Tourcoing, le Nord qui est aussi un bastion de Marine Le Pen. Donc il veut aller chercher là-dessus le Rassemblement National, sur le social. J'allais vous dire, il y a des passerelles avec le Rassemblement National. C'est-à-dire qu'il veut aller chercher effectivement le Rassemblement National. Voilà. Et vous avez parfaitement raison. Il est 17h13. Le 1er mai devient officiellement jour férié et payé en 1947. Oui. Correction. Voilà. Et je crois d'ailleurs que c'est le seul jour férié payé, le 1er mai. Oui. Et c'est parmi tous les autres jours de l'année. Il est chômé et férié. Il est 17h13, à tout de suite. Merci d'être à l'écoute de Pascal Praud et vous, c'est entre 16h et 18h sur Europe 1.